je dirais, devant la presse, c'est pour sensibiliser, pour rappeler à chacun que cela n'arrive pas qu'aux autres, que chaque pays, chaque région, chaque zone, chaque petit trou creusé est une tombe qui pourrait accueillir un de nos enfants, quelle que soit la forme. Il n'y a jamais de bons morts, il n'y a que des morts. Et donc nous ne voulons pas être vraiment ceux-là qui sont aujourd'hui les convoyeurs de morts. Nous ne voulons pas vendre que la mort. Nous voulons aussi donner de la vie. Et nous pouvons contribuer à la vie. On dit que vous avez un cœur en or. Votre cœur est en or. Ce n'a pas été un cœur en or parce qu'il a tué tout le monde. Nous voulons y travailler. Et c'est pour ça que nous sommes à leur côté. Alors, dans cette fédération, comme je dis, l'artisanat est suffisamment large et toujours impacté. Vous avez les sculpteurs, vous avez les bijoutiers qui utilisent de l'or. Et nous voulons, comme je dis, rendre la filière propre. Faire en sorte que nous puissions acheter de l'or propre. Que cela ne soit pas de l'or clandestinement acquis et qu'on se retrouve en train de contribuer à financer du terrorisme ou à financer, je dirais, de l'empoisonnement. Non, ce n'est pas notre but. Nous voulons vivre et vivre proprement. Et je pense que notre mission ici, ce soir, ici, nous avons décidé de faire cette conférence de presse, c'est pour dire qu'il ne s'agit pas de l'âge ou du temps de l'éveil. Si nous avons commencé en janvier, ça ne veut pas dire que c'est en janvier que nous sommes nés. Mais cela a pris le temps qu'il fallait pour que nous puissions comprendre et vulgariser l'information pour tout le monde, pour que chacun comprenne que nous sommes engagés et nous prenons notre bâton de pèlerin pour toucher la majorité des populations, pour leur faire comprendre qu'il est temps que les choses changent et dans le bon sens. Que main dans la main, nous puissions travailler ensemble. Nous ne sommes pas nés pour crier et insulter l'État ou qui que ce soit, ou poser la faute surtout sur les chefs de village ou sur les jeunes du village. Non, nous sommes tous responsables de ce qui est en train d'arriver. Et ensemble, nous devons pouvoir trouver des solutions. Les solutions, nous en avons quelques-unes et nous allons les proposer. Et travailler vraiment de concert avec l'État jusqu'à ce que les choses changent. Vraiment, voici ce que j'ai voulu dire et que nous puissions travailler et que cette conférence-là ne soit pas de tout au pugilat pour dire que nous avons mis la fédération en place pour insulter qui que ce soit, ce n'est pas notre but. Ce que nous n'avons pas fait nous-mêmes d'ailleurs. Nous ne sommes pas en train de dire que nous voulons diviser qui que ce soit. Au contraire, nous voulons que d'autres groupements naissent après cette fédération, après cette conférence. Que d'autres groupements viennent nous emboîter le pas pour que nous soyons encore 2 fois plus nombreux. Que nous puissions vraiment faire un maillage suffisamment large du pays et de toute l'Afrique. C'est notre objectif. Que d'autres, comment on appelle, d'autres organisations naissent et associations naissent et que nous puissions travailler de concert et ensemble. Il n'y a pas de concurrence, véritablement. Nous buvons tous l'eau, nous mangeons tous de la tomate ou mangeons du pain ou du sucre. Et donc, je pense qu'une tomate empoisonnée ne fait pas le choix entre Koulibaly, Aka et Dibeu. La tomate empoisonnée empoisonnera et Koulibaly, et Aka et Dibeu. Nous avons intérêt à travailler tous ensemble. Nous ne sommes pas les adversaires et que personne ne se mette cela en tête. Quand nous convoquons la presse, c'est pour dire et faire porter plus haut notre voix et faire comprendre à la majorité de la population que ce qui se passe aujourd'hui n'honore personne et nous avons tous intérêt à nous impliquer. C'est pour cela que notre chemin sera de rencontrer toutes les administrations pour leur faire comprendre l'importance de travailler ensemble et de pouvoir éradiquer le mal qui est en cours. Merci.